Bonjour à tous, ici Ahmed Amin, bienvenue sur la chaîne Les Tutoriels d'Amin. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gonfler les muscles dans une photo avec Photoshop CC. Vous pouvez télécharger toutes les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tutoriel, je vous ai mis les liens dans la description. Si cette vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça permettra à la vidéo d'être plus référencée et de continuer à vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. N'oubliez pas non plus à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les dernières notifications concernant mes nouvelles vidéos. Pour gonfler les muscles dans une photo avec Photoshop CC, il faut passer par 4 étapes. Première étape, sélectionnez le membre à gonfler avec l'outil lasso polygonal et créer un calque par copier. Deuxième étape, activez le filtre fluidité. Troisième étape, utilisez l'outil dilatation et l'outil contraction du filtre fluidité pour gonfler ou dégonfler les muscles. Quatrième étape, utilisez l'outil déformation avant du filtre fluidité et l'outil pinceau pour arranger les imperfections. On commence par charger notre photo sur Adobe Photoshop CC. Dans ce tutoriel, on va commencer par gonfler les muscles des biceps, avant-bras, puis on passera aux pectoraux, trapèzes et enfin on terminera avec la contraction des deux mollets des deux jambes. Alors, avec l'outil loupe, on zoome sur la partie haute du corps, puis avec l'outil lasso polygonal, on sélectionne le bras droit de l'athlète. On active le menu contextuel avec le bouton droit de la souris, puis on sélectionne le menu calque par copier, ou simplement la combinaison de touches CTRL plus J, et cela pour créer une copie de la sélection du bras droit dans un nouveau calque. Pour gonfler le bras, on va lui appliquer le filtre fluidité. Pour ce faire, on clique sur le menu filtre, sous-menu fluidité, ou simplement le raccourci clavier Maj plus CTRL plus X. Arrivé à cette fenêtre, on utilise l'outil loupe pour zoomer sur le bras, puis on utilise l'outil dilatation pour gonfler les muscles. On fixe la taille à 100, puis on effectue des clics aux extrémités de l'épaule pour augmenter son volume. Une fois que vous avez un résultat satisfaisant, on passe aux biceps et avant-bras. Mais avant, on fixe la taille à 300. On clique 2 fois au milieu du biceps pour augmenter le volume. Il faut pas trop augmenter le volume pour avoir un résultat convaincant. De même, vous cliquez 2 fois au milieu de l'avant-bras et une fois au coude. Une fois terminé, vous pouvez valider en cliquant sur le bouton OK. Pour voir la différence avant et après notre manipulation, vous avez qu'à masquer puis afficher le calque 1. Très bien. De la même manière, on applique la même démarche appliquée au bras droit, au bras gauche. On sélectionne l'outil lasso polygonal, on se positionne sur le calque arrière-plan. On sélectionne le bras gauche. On active le menu contextuel, puis on choisit le menu calque par copier, ou simplement la combinaison de touches CTRL plus J, et cela pour créer un nouveau calque qui contiendra la sélection du bras gauche. Une fois c'est fait, on applique le filtre fluidité. On clique sur le menu filtre, sous-menu fluidité, avec l'outil loupe, on zoome sur le bras. On sélectionne l'outil dilatation, on fixe la taille à 100, puis on fait des clics sur l'extrémité de l'épaule pour augmenter le volume. Remarque, évitez de faire des clics à l'extrémité du trapèze pour ne pas avoir une déformation de la photo entre le muscle épaule et le trapèze. Une fois terminé, on fixe la taille à 300. Puis, on fait 2 clics au milieu du biceps et 2 autres au milieu de l'avant-bras. Et un clic au niveau du coude. Une fois terminé, on clique sur le bouton OK pour valider. On groupe les deux calques, calque 1 et calque 2. On sélectionne les deux calques, on active le menu contextuel avec le bouton droit de la souris,
puis on sélectionne le menu « Grouper d'après les calques » ou simplement la combinaison de touches CTRL plus J. Vous pouvez donner un nom de groupe, puis vous validez en cliquant sur le bouton OK. On masque puis on affiche le groupe de calques pour voir la différence avant et après notre manipulation. Très bien. Maintenant, on va augmenter les muscles des pectoraux et trapèzes. Pour cela, avec l'outil Loupe, on zoome sur ces muscles. Puis avec l'outil Lasso polygonal, on sélectionne les muscles en une seule sélection. Ne vous inquiétez pas de l'apparition de défauts entre les pectoraux et les bras. On va les retoucher après. Vous sélectionnez le calque arrière-plan, puis vous activez le menu contextuel avec bouton droit de la souris. On sélectionne le menu calque par copier ou simplement la combinaison de touches CTRL plus J. Avant d'appliquer le filtre fluidité, on met le calque 3 dans le groupe tout à fait en haut. On applique le filtre fluidité. Arrivé à cette fenêtre, on utilise l'outil Loupe pour agrandir l'image. On sélectionne l'outil dilatation. Il faut s'assurer que la taille est à 300. Puis on fait des clics au milieu, aux extrémités et en haut des pectoraux, jusqu'à avoir des formes convaincantes. On passe maintenant au trapèze, mais avant cela, on fixe la taille à 50. On fait des clics sur les trapèzes pour les gonfler. Remarque, à chaque clic, vous devez vous poser la question, est-ce que la forme obtenue est convaincante ou pas? Si vous faites des erreurs, vous pouvez annuler en appuyant la combinaison de touches CTRL plus Z ou CTRL plus ALT plus Z pour annuler plusieurs opérations. Une fois terminé, vous cliquez sur le bouton OK pour valider. Pour voir la différence entre avant et après notre manipulation, vous n'avez qu'à masquer et afficher le groupe de calques ou un des calques. Très bien. On remarque à droite, entre le bras droit et le pectoral droit, un défaut. Il est apparu lors de notre opération de contraction du pectoral droit. Pour remédier à ce défaut, on va sélectionner le calque du pectoral, puis on lui applique le filtre fluidité. On agrandit la zone visée avec l'outil Loupe. Puis, on clique sur l'outil déformation avant. On fixe sa taille à 50, puis on décale la partie visée vers la gauche. On valide en cliquant sur le bouton OK pour voir le résultat. On remarque que le défaut reste apparent. Alors, on applique une autre fois le filtre fluidité. On agrandit la zone visée avec l'outil Loupe. Avec l'outil déformation avant, on décale la partie visée à gauche, puis on valide en cliquant sur le bouton OK. On remarque des traits qui apparaissent dans la zone où on a effectué le décalage. Pour effacer ces traits, on choisit l'outil pinceau avec une épaisseur de 5 pixels de type arrondi net. Pour la couleur du pinceau, on choisit l'outil pipette, puis on choisit une couleur autour des traits. On commence à colorer ces traits jusqu'à l'extrémité de la peau. Maintenant que vous savez comment gonfler des muscles, on va voir comment les dégonfler. Pour cette opération, je vous ai choisi les muscles des jambes, les mollets. On commence à zoomer sur ces muscles avec l'outil Loupe. On choisit l'outil Lasso polygonal. On sélectionne la jambe droite. On sélectionne le calque arrière-plan. Puis on active le menu contextuel avec bouton droit de la souris. On sélectionne le menu calque par copier ou simplement la combinaison de touches CTRL plus J, et cela pour créer un nouveau calque qui contiendra que la jambe droite. On applique le filtre fluidité sur le calque. Arrivé à cette fenêtre, on zoome sur la jambe droite. Pour dégonfler le muscle mollet, on va utiliser l'outil contraction. Cet outil fait l'inverse de l'outil dilatation. Alors, on choisit l'outil contraction, on fixe la taille à 300
On clique une fois au milieu de la jambe, au niveau du muscle mollet. On choisit l'outil déformation avant et on commence à décaler le muscle mollet vers la droite et cela pour réduire sa taille. Une fois qu'on a un résultat convaincant, on valide avec le bouton OK. On masque puis on affiche le calque pour voir les changements. Bien. On passe maintenant à la jambe gauche. Normalement, maintenant, vous pouvez effectuer la manipulation tout seul. On choisit l'outil lasso polygonal. On sélectionne le calque arrière-plan. On sélectionne la jambe gauche. On active le menu contextuel avec bouton droit de la souris. On sélectionne le menu calque par copier ou simplement la combinaison de touches CTRL plus J pour créer un nouveau calque qui contiendra que la jambe gauche. On applique au calque le filtre fluidité. Arrivé à cette fenêtre, on zoome sur la jambe. On active l'outil contraction, on s'assure que sa taille est à 300. On fait un clic au milieu de la jambe au niveau du muscle mollet. On sélectionne l'outil déformation avant, puis on commence à décaler le muscle mollet vers la gauche. Une fois qu'on a un résultat satisfaisant, on valide en cliquant sur le bouton OK. On remarque que le mollet droit est plus gonflé que le gauche. On va le dégonfler un petit peu. Pour ce faire, on sélectionne le calque 4, le calque de la jambe droite, puis on active le filtre fluidité. On zoome sur la jambe droite. On sélectionne l'outil contraction, puis on effectue un clic au milieu de la jambe au niveau du muscle mollet. On sélectionne l'outil déformation avant, puis on décale les extrémités du muscle mollet vers la droite. Une fois terminé, on valide en cliquant sur le bouton OK. Très bien. On groupe les calques des jambes. On masque puis on affiche le groupe de calques pour voir la différence avant et après notre manipulation. Voyons maintenant la forme de notre athlète avant et après notre manipulation. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire et pourquoi pas me donner des conseils.